Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Alors, bien sûr, on l'aurait préférée exclusivement verte. La municipalité a déclaré l'alerte orange. Seulement voilà, cette semaine, envahie par les émissions de gaz médiatiques émis par la 21e conférence mondiale sur le climat, si nous continuons sur le chemin tracé par le capitalisme mondial, l'humanité est condamnée à disparaître. l'actualité était souvent un peu trop haute en couleur. Il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées quand même. Et pour tout dire, extrêmement polluées. On a de très nombreuses attaques de parasites. Polluées d'abord par les incontournables frères toujours en pétard de la bonne conscience environnementale. J'ai nommé Nicolas Hulot. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et Yann Arthus Bertrand. Chaque année, c'est l'année des records. Le premier, toujours pris en sandwich entre sa volonté de botter le train des politiques. Il faut simplement partager une vision, faire preuve d'audace, faire preuve de courage. Et son irrépressible envie de leur murmurer à l'oreille. Est-ce que vous pensez que François Hollande a le même point de vue que vous ? Oui. Le second, jamais en retard pour enfoncer les portes ouvertes. On vit un peu dans un déni collectif. On sait ce qui va arriver, mais on ne veut pas y croire. Et nous refiler ses documentaires aux accents de paradis. Depuis que l'homme existe, l'histoire du vivant a été façonnée par sa conscience. Pollué aussi par un nombre absolument incalculable de reportages causant environnement. Regardez. Cette semaine, COP21 oblige, on a donc replanté des acacias au Sénégal. Sous un soleil écrasant, ils plantent des arbres. Des baobabs en Éthiopie. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de vie. Calculer l'impact environnemental d'un journaliste de France 2. J'ai voulu faire mon propre bilan carbone. Peser les poubelles d'un autre. L'objectif, produire chez soi le moins de détritus possible. Mais également construire des trams sans CO2 à Addis Abeba. Mais le tram, il fonctionne à l'électricité. Ça fait moins de pollution. C'est mieux. Des champs de capteurs solaires en Gironde. Elles vendent de l'électricité à 105 € par mégawattheure, ce qui, pour donner un repère, est moins cher que les nouveaux réacteurs nucléaires. Et constater que le business de l'environnement était apparemment une pratique dangereuse puisque tous ceux qui ont répondu aux questions des journalistes l'ont fait flanqués d'un casque sur la tête. Le solaire, on a un pic de production l'été. Qu'il s'agisse de nous parler photovoltaïque. Dans quelques jours, nous avons un jour nuageux. Éolienne. Nous allons rentrer à l'intérieur du hub. Ou d'usine d'incinération. Et c'est tout le temps rempli. Pollué toujours par les plus malins de la COP21, les activistes du groupe britannique Brandalism, qui ont réussi à détourner 600 affiches publicitaires hébergées, bien malgré lui, par le groupe Jean-Claude Decaux. Obama prend des vacances en marée noire, Shinzo Abe se coiffe d'une centrale nucléaire et Volkswagen, illustré par ce superbe slogan « On est désolé de s'être fait choper ». Pollué encore par un garçon dont on se croyait pourtant débarrassé et que l'on préférait sur son fond vert. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Philippe Verdier, qui réchauffe désormais une chaîne russe. Pour vous parler quotidiennement de la COP21 en toute liberté sur RT France. Et qui s'y estime plus libre que sur un média français, on aura tout entendu. Allez, devant autant de pollution dans l'information, on en aurait presque oublié de distinguer ici ceux qui auraient probablement mieux fait de se mettre un peu au vert cette semaine. Dimitri Mohamedi, gérant du restaurant Casa Nostra, et son avocat Geoffrey Chinazi. Chaud bouillant contre le petit journal qui révélait la semaine dernière que le patron du restaurant attaqué le 13 novembre dernier avait vendu les images de sa caméra de surveillance 50 000 € au Daily Mail. Ils ont choisi mardi d'accuser Canal+ de tromperie. Canal+ a été abusé, la France entière a été abusée. Le patron a juré ses grands dieux qu'il n'avait rien vendu, rien négocié non plus. J'étais au courant de rien du tout. Manque de bol, mercredi, Yann Barthès a présenté ceci. Voici la preuve du contraire. Un document sur lequel on distingue très clairement le patron faire la promotion de ces images auprès des journalistes britanniques. Tu vas voir, il va revenir pour achever les deux fils. C'est impressionnant. On est les seuls à les avoir. Démonstration que même en matière de réputation, pour éviter tout surcroît de pollution, la meilleure solution, c'est encore d'éviter les émissions.